Bonjour, aujourd'hui vous allez entendre une histoire incroyable, un gros. De jeunes garçons et filles dans la vingtaine ont passé un week-end amusant dans une maison de campagne. L'occasion était l'anniversaire du fils du propriétaire de la maison père. Son père était une personne bien connue dans le centre régional. Il occupait un poste élevé dans l'administration locale, avait de bonnes relations et beaucoup d'argent. Il ne reniait pas son fils. Arcadie, tout comme sa fille. Qui venait de fêter ses 18 ans et qui, bien sûr, a célébré avec son frère. Arc de lui-même étudiait dans la capitale, voulait devenir chirurgien. C'était un bel homme, toujours habillé à la mode. Beaucoup de filles cacouettes pour un tel gars qui n'aurait pas voulu l'épouser, mais ses projets n'incluaient pas encore le mariage. Par conséquent, il profitait simplement d'une vive sueuse, prenait tout ce que les filles lui offraient et l'échangeait l'une pour l'autre. Mais il n'arrivait toujours pas à obtenir ce qu'il voulait de Mika, l'amie de Kevin. Une jolie fille d'une famille simple lui refusait constamment, ce qui attirait au contraire de plus en plus Arcadie. Il ne pouvait pas se reposer tant qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Unique consacrait tout son temps à étudier, car elle croyait que tout ne pouvait être réalisé qu'avec son esprit et sa persévérance. Qui va la inviter à la célébration? Elles étaient amies, mais pas proches. Qui avait besoin de Nika pour l'aider dans ses études. Par conséquent, Nikita était très surprise par l'invitation, mais son amie a dit qu'il n'y aurait que des filles. Ce fut une grande surprise de voir une si grande compagnie à laquelle Kire a dit honnêtement que si son amie avait su qu'il y aurait des garçons, elle n'aurait pas accepté. Il n'y avait rien à la maison donc, Nika y restait. Surtout qu'elle aimait vraiment Evgeny, camarade d'Arseny depuis longtemps, elle était amoureuse de lui depuis l'école, mais elle ne pouvait pas l'admettre. Evgeny était un jeune homme brun aux yeux noirs grands. Calme et pas aussi volage que son ami, un interlocuteur agréable et poli, Nick a été souvent surprise par leur amitié car ces garçons étaient des personnalités complètement opposées. Elle savait aussi que Kire aimait beaucoup Evgeny, mais pour une raison quelconque, il était indifférent à la belle richesse Gatene. Ne buvait que des boissons non alcoolisées à la fête. Elle n'a même jamais essayé quelque chose d'alcoolisé. Elle était très heureuse lorsque Jane l'a invitée à danser lentement. Au début, la fille était gênée, mais Evgeny s'est avéré être un gentleman galant. Lui a fait de beaux compliments à leur nid cassé, rapidement détendu, et a commencé à apprécier la danse et la conversation pas loin d'eux. Qui veut regarder avec envie le couple? Elle était envahie par la jalousie. Elle devrait maintenant être à la place de ce devoir. Un plan d'action se formait lentement dans sa tête, mais pour cela, elle avait besoin de son frère bien-aimé quand Arsène entendit la proposition de sa sœur. Qui s'approcha des danseurs et Nika et Evgeny en disant que l'un à l'autre. Allez ma copine, amuse-toi. Elle tira Nika par la main dans une autre pièce où plusieurs filles étaient assises. Enchaîna. Arsène leur tendit un verre avec une boisson non alcoolisée qui redonna à la fille, notant qu'elle boirait du cognac. Après une demi-heure, Nika ressentit une sorte de vertige étrange, les visages des filles qui parlaient commencèrent à s'élargir et à se doubler. Très à propos, Arsène s'approcha d'eux, remarquant que la fille n'allait pas bien, proposa de l'emmener à l'étage pour se reposer un peu. Mika, ne comprenant rien, prit sa main tendue et partit avec ce garçon. Il l'emmena dans l'une des chambres, ferma la porte et commença immédiatement à embrasser la fille, à la déshabiller. Nika n'avait même pas la force de le repousser, tout nageait devant ses yeux. Arsène la déshabilla jusqu'à ses sous-vêtements, la mit au lit et se coucha à côté d'elle, continuant à l'embrasser. Nika n'a même pas remarqué qu'à ce moment-là la porte s'ouvrit et Kukir naïf, Goni. Là-bas, elle dit, oh Evgeny, Arsène ne t'a pas attendu. Il s'amuse déjà avec Mika. Evgeny est sorti de la pièce en colère et Nika a vomi à ce moment-là sur Arseny qui est indigné est allé à la salle de bain. Encore une fois, il n'a rien ni de Nika. Evgeny est descendu au premier étage et s'est immédiatement approché de la table avec des boissons fortes. Il a décidé de se saouler pour essayer d'effacer d'une manière ou d'une autre l'image qu'il avait vue de sa mémoire. Kiva lui adka signé, l'attendait en haut, voulait lui dire quelque chose d'important et le garçon ne s'attendait pas à voir la fille qu'il aimait depuis longtemps dans son lit. Comment a-t-elle pris? Est-elle la même que les autres amies de nuit de son ami? Seulement aujourd'hui, Evgeny a osé mieux la connaître pendant la conversation, sentant qu'elle l'aimait aussi, car au début,
elle rougissait tellement devant lui et était gênée. Le gars avait déjà l'intention de lui demander de se rencontrer et voilà. Oui, personne ne pouvait résister à Arsène et elle non plus. Le garçon était assis sous alors qu'il réfléchissait au sujet. Qui s'est approché de lui, a commencé à le serrer dans ses bras, chuchoter quelque chose. Le matin, Yevgeny avait très mal à la tête quand il s'est réveillé. Qui va dormir tranquillement à proximité? Oh mon Dieu! Yevgeny ne voulait pas du tout dormir avec elle. Mais ensuite il a pensé à Nika et a pensé que ce qu'il avait fait était une vengeance pour la fille qu'il aimait. Plus tard, quand ils ont quitté la pièce, ils ont appris qu'Hier avait ramené Nika chez elle. 15 ans se sont écoulés depuis cette débauche. Yevgeny était assis derrière le volant d'une voiture garée et se souvenait de tous ces événements lointains. Une semaine plus tard, après avoir couché ensemble, Kivon lui a dit qu'elle était enceinte et que c'est vrai seulement se marier, il ne pouvait pas laisser une fille si malheureuse et Moussa seule. Ils ont eu un fils qui a presque 15 ans maintenant. Eugène a bien élevé le garçon, mais maintenant, il avait vraiment besoin de se remettre à une langue étrangère, car il passera bientôt l'examen dans un AN. Yvonne attendait le tuteur de langue étrangère avec lequel il avait convenu hier au téléphone. Elle lui avait été recommandée par un collègue de travail et une femme s'approcha de la voiture. Yevgeny est sorti de la voiture et s'est approché de la future tutrice de son fils. La femme sourit, charmante et dit bonjour. Mon nom est Nika. Yevgeny regarda ce visage familier en silence pendant plusieurs minutes. Au fil des ans, elle a beaucoup changé, mince, grande et très belle. Bonjour, tu te souviens de moi? Je suis Eugène. Bien sûr. Nicolas se souvient de lui. Elle ne pouvait toujours pas l'oublier. Pendant ces années, elle ne s'est jamais mariée car elle n'aimait personne autant que Yevgeny. Elle s'attendait à ce que Yvonne l'appelle après cette fête, mais après un certain temps, elle entendit qu'il allait épouser qui veut et qu'il aurait un enfant. Nika a vécu cette nouvelle très difficilement. Pour se distraire, elle commença à approfondir ses études en tant que meilleure élève, elle a été envoyée en stage à l'étranger où elle a ensuite vécu pendant 10 ans, travaillant dans la même entreprise. Yevgeny l'a maintenant l'invitée au restaurant pour discuter des détails de son travail et simplement pour discuter. Pour une raison quelconque, il ne voulait pas la laisser partir si rapidement. Ils se sont assis à table et on va appeler cette soirée lointaine. Hennequin lui a raconté à quel point elle était malade à l'époque et tous les détails dont elle se souvenait. Et Yevgeny était contrarié car il était fermement convaincu que la fille avait choisi Arsini. Mais comme il s'est avéré après tant d'années, tout cela était orchestré par sa femme actuelle, qui était assise dans sa voiture et regardait le couple qui était clairement visible depuis la fenêtre. Elle s'évenne les dents de colère. Ils sont assis là, ils parlent si doucement. Pendant toutes ces années, Yevgeny ne l'avait jamais regardée comme il regardait Mika maintenant, bien qu'elle ne soit pas une femme au foyer idéal et fidèle non plus, il est son mari et lui appartient uniquement. Il est nécessaire d'appeler Arsini à nouveau, qui vivait dans un autre pays et n'est toujours pas marié non plus. Il l'aidera certainement comme il le faisait d'avant et c'est Nika. Yevgeny parlait toujours sans remarquer personne ni rien autour de lui. L'homme a avoué qu'il était un jeune idiot et il croyait en ce spectacle de frère et sœur. C'est pourquoi il a couché avec Kere à l'époque, pour au moins informer Nika d'une certaine manière. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle tombe enceinte. Yevgeny ne pouvait pas abandonner son enfant, c'est pourquoi il s'est marié. À quoi Kir a répondu, qui m'a invité ce soir-là, disant qu'elle était déjà enceinte de 2 mois et nous devions célébrer le fait qu'elle allait bientôt se marier, Eugène. Pensait comment a-t-il pu se permettre d'être trompé? Car en effet, la femme a accouché d'un fils après 7 mois. Mais elle a expliqué que c'était normal que cela arrive. Et le médecin a également confirmé ses paroles que le garçon était né un peu prématuré. Né un peu prématurément, l'homme a tout compris maintenant, mais il a décidé d'obtenir des preuves de faire un test de paternité. Il avait déjà supporté sa femme pendant trop longtemps. Il savait aussi bien à propos de ses nombreux amants, dont la lui avait parlé des aventures de Kiero avec d'autres hommes. Lorsqu'il a interrogé sa femme, elle a ri de lui et a dit que s'il décidait de divorcer, il devait être sûr de ne jamais revoir son fils. Yevgeny aimait beaucoup le garçon, il était la seule personne importante dans la vie de l'homme. Comme c'était bien que Nikin soit apparu dans sa vie en ce moment.
Il aimait toujours cette merveilleuse femme et probablement le moment était venu de changer quelque chose dans sa vie. Quand Yevgeny est rentré chez lui, sa femme l'attendait, qui lui a immédiatement informé qu'elle savait avec qui il était aujourd'hui. Elle a commencé à l'accuser de trahison et à de nouveau menacé de ne plus jamais revoir son fils s'il ne cessait pas de voir Nika. Yevgeny regarda silencieusement cette femme qui lui était devenue si répugnante après cette crise, et alla dans sa chambre s'y enfermant. Après un certain temps, Yevgeny et Nika ont discuté des résultats du test qui ont montré que Yevgeny n'est pas le père biologique de son fils. L'homme a admis qu'il ressent maintenant de grandes contradictions. D'un côté, c'est une raison de divorcer et d'un autre côté, il ne voulait pas blesser son fils qu'il aimait aussi beaucoup. Nika a recommandé de tout dire à l'adolescent et de le laisser décider lui-même avec qui il veut rester après le divorce. Maintenant, ils attendaient le garçon qui venait chez eux après les cours. Et Yevgeny était là, admirant sa bien-aimée. Pendant combien de temps ils ne pouvaient pas être ensemble à cause de la méchanceté de Kiera? L'homme le savait. Sa femme pour l'instant était partie rencontrer son frère Arseny et il sentait qu'elle avait déjà préparé quelque chose de mal pour Mika. Mais cette fois, il ne les laissera pas nuire à sa future femme et fera tout pour protéger Nika d'eux. Un garçon s'assit à côté de Yevgeny et Nika, attendant que son père lui annonce une nouvelle très importante. Toujours pas. Il ne savait toujours pas par où commencer. Et puis à la télévision, qui était suspendue devant dans le café, des images de l'incendie dans le club local, survenu après une forte explosion due à une fuite de gaz, commencèrent à être diffusées. Le reporter annonça que toutes les personnes à l'intérieur étaient mortes. Parmi elles se trouvaient le fils et la fille d'un ancien politicien célèbre nommé Arseny Ekir. Nika n'écoutait plus. Elle regardait Yevgeny qui essayait de calmer son fils. Le garçon demanda en pleurant si c'était cela que son père voulait lui dire. Yevgeny confirma, déchirant l'enveloppe contenant les résultats du test en petits morceaux. Il pensait à quel point le destin joue souvent avec eux dans des jeux incompréhensibles. Le bon côté, c'est que tout le monde obtient ce qu'il mérite. Reçu enfin d'un merveilleux cadeau Sabian et Nika et son fils bien-aimé, qui ne saura jamais que Yevgeny n'est pas son vrai père. Votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, veuillez liker, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous, nous avons besoin de vos retours pour améliorer notre